Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minsa. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est Monsieur Minsa, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps. Voici une vidéo qui va vous aider. Donc, je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et s'il vous plaît, vu que je prends quand même du temps pour faire ces vidéos-là, afin de m'encourager, mettez déjà un j'aime sur la vidéo et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Ça ne vous coûte rien, s'il vous plaît. Mettez un j'aime sur la vidéo et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Faites-le tout de suite, s'il vous plaît. Mettez un j'aime sur la vidéo et abonnez-vous tout de suite, s'il vous plaît. Donc, petite parenthèse, il n'est pas encore trop tard. Vous avez la possibilité de rejoindre notre prépa maintenant. Vous m'écrivez rapidement au 066 49 25 95. Vous m'écrivez seulement pour rejoindre le prépa. Je ne peux pas travailler vos exercices ou vous aider à comprendre. Le mieux à faire, c'est de poser vos questions en commentaire et je vais vous répondre. Si vous m'écrivez par rapport aux questions, je ne vais pas vous répondre. Juste pour le prépa. J'espère que j'ai été assez clair. Donc, voici un sujet de type 2. Corriger concernant l'histoire. La première vidéo que j'avais postée sur le sujet de type 2 traitait juste de la géographie. Là, on va maintenant voir comment à peu près traiter un sujet de type 2 en histoire. Sur ce, j'ai essayé de simplifier parce que vous allez juste comprendre le procédé. Au baccalauréat, vous allez remarquer, vous allez avoir 3 documents. Ici, nous avons seulement 2 documents. Vous voyez, vous avez le document 1 et le document 2. Donc, quand nous sommes face à un sujet de type 2, qu'est-ce qu'il faut prioritairement faire? C'est d'abord regarder le libellé du sujet. Ici, le libellé du sujet, on voit c'est le cours de la guerre. Après avoir regardé le libellé du sujet, je vais maintenant prêter un œil sur les consignes. Consigne numéro 1, on me dit à partir du document 1, ressortez le bilan humain de la Seconde Guerre mondiale. En vous servant du document 2, montrez le bilan économique et matériel de cette guerre. Donc, une fois que j'ai terminé, je vais maintenant regarder le titre, ou du moins les titres de chaque document. Document 1, les pertes de la Seconde Guerre mondiale. Document 2, le massacre des villes. Là, c'est clair, rien n'est compliqué. Là, j'ai dit restez jusqu'à la fin de la vidéo. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, là, le décor, il est planté. J'ai regardé le libellé du sujet, j'ai regardé les consignes, j'ai regardé les titres des documents. Je peux commencer à travailler mon devoir. On sait que c'est une introduction, un développement et une conclusion. Je répète, ça c'est pas un type baccalauréat, mais c'est un exercice de compréhension, raison pour laquelle vous avez que 2 documents. Au bac, vous allez avoir 3 documents. J'espère que ça, vous le saviez déjà. C'est juste un exercice de compréhension. Donc, allons-y maintenant à la correction du devoir. Laissez un j'aime sur la vidéo, s'il vous plaît. Vous me connaissez, vous savez que souvent, je suis fou. Si je vois que le nombre de vues ne coïncide pas au nombre de j'aime, je vais supprimer la vidéo. Du coup, vous n'allez plus la revoir. Vous connaissez, non? Ok, allons-y. Correction du devoir. Donc, premièrement, la méthodologie demande de faire quoi? Je vais d'abord, ça c'est en histoire. En histoire, je commence par la présentation des documents. Après, je ressors le contexte historique parce que nous sommes en histoire. Et après, je redonne le résumé des idées majeures. Je reprends. Présentation des documents, contexte historique, résumé des idées majeures. Pour présenter les documents, c'est simple. On y va, on dira. Les documents à présenter sont au nombre de 2. Le document 1 est un tableau statistique et le document 2 est une photographie en noir et blanc. C'est simple, c'est déjà donné, c'est ce qui est là. Je repars à la ligne et je passe au contexte historique. Ces documents se rapportent à la Seconde Guerre mondiale ou encore au bilan de la Seconde Guerre mondiale. Pas si les 2 propositions sont correctes parce qu'on parle de la guerre, on parle de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ces documents se rapportent à la Seconde Guerre mondiale, virgule, un événement tragique qui a eu lieu de 1939 à 1945. Comment faire le contexte historique? Il y a la vidéo sur le sujet type 2 que j'ai pu faire. Regardez cette vidéo et vous allez mieux comprendre. Mais je vais quand même expliquer. Dans le contexte historique, on répond à 3 questions. Qui, quoi, quand. Désolé. Où, quand, quoi. Donc, il s'agit de quoi? Le lieu et la période. Quoi? La Seconde Guerre mondiale. Le lieu, on sait que c'est dans le monde. Et la période de 1939 à 1945. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. On passe au résumé des idées majeures. Ils évoquent le bilan humain et le bilan économique de la Seconde Guerre mondiale. Comment faire le résumé des idées majeures? Je regarde simplement ce que me dit chaque document. Chaque document. Ici, je remarque que l'idée principale, ce sont les dégâts économiques par rapport à ce document-là.
Donc, dégâts économiques, dégâts matériels. Donc, ah, ok, d'accord, c'est un lien avec la consigne. Le document 1, on me dit tableau statistique, mais qui parle des humains. Donc, je ressens ça au niveau du résumé des idées majeures. L'introduction, c'est 3 paragraphes. Présentation des documents, contexte historique, résumé des idées majeures. Dès que j'ai terminé, je saute 2 à 3 lignes et je passe au développement. Donc, on regarde le document 1, c'est un tableau statistique. On va devoir dégager l'idée qui est contenue dans le tableau. Donc, on est ici. On dit, à travers le document 1 intitulé « Les pertes de la Seconde Guerre mondiale », une vue d'ensemble des pertes humaines subies par différents pays pendant ce conflit est dressée. Après, j'explique. En effet, ce tableau offre une représentation chiffrée saisissant des conséquences humaines de la Seconde Guerre mondiale. Les données présentées révèlent l'ampleur tragique des pertes, mettant en lumière les vies perdues dans chaque nation impliquée. Cette représentation statistique permet de mieux comprendre l'impact démographique dévastateur de la guerre. J'ai expliqué, vous voyez que je n'ai pas forcément dit on a eu plus de morts dans tel pays, j'en passe. Non, j'ai expliqué concrètement pourquoi on avait ce tableau statistique-là. Une fois que j'ai fini, je vais passer à la critique. Donc, je reprends d'abord l'explication. Au développement, on commence avec le constat. Allez-y regarder la vidéo sur la méthodologie du sujet de type 2 que j'ai eu à poster. Si vous ne comprenez pas, allez-y d'abord regarder la vidéo et après vous revenez. Allez-y regarder la vidéo et après vous revenez, ça ne vous coûte rien. Le constat, l'explication, la critique. Le constat, c'est dire ce que je vois à travers le document. L'explication, c'est expliquer ce que j'ai vu. La critique, c'est simplement de ressortir ce qui n'a pas été donné par le document. Regardez à peu près ce que ça va donner. On dit toutefois, bien que le document fournisse des données importantes, il souffre de lacunes significatives. On continue. Il ne contextualise pas les chiffres présentés, négligeant ainsi de fournir des explications sur les raisons spécifiques derrière ces pertes humaines. De plus, il ne prend pas en compte les pertes non seulement militaires mais aussi civiles, limitant ainsi la vision globale de l'impact humain de la guerre. Dès que j'ai terminé, je peux faire alors ma transition. Le bilan humain est effrayant, il en est de même du bilan économique. Vous avez remarqué, j'ai eu 4 paragraphes. Constat, explication, critique, transition. Vous mettez ça dans la même partie. La transition, je ne saute pas de ligne. Après ma transition, je saute une ligne et je repasse à la même chose, mais concernant le document 2. On regarde d'abord vite le document 2. Le document 2, il est ici. On remarque que c'est une ville qui a été dévastée, touchée par la guerre. Donc, on va devoir expliquer cela. On y va. Le document 2 est une photographie intitulée « Le massacre des villes ». Cette photographie illustre visuellement les ravages matériels infligés aux villes pendant la Seconde Guerre mondiale. J'explique maintenant. Cette image offre une perspective poignante sur les destructions massives infligées aux zones urbaines pendant la guerre. Les bâtiments dévastés et les ruines fumantes témoignent de la violence et de la brutalité des combats, ainsi que de l'impact dévastateur sur les infrastructures civiles et les communautés locales. De ce fait, elle met en lumière la réalité tangible des souffrances endurées par les populations civiles précises au milieu du conflit. Mais là, c'est vraiment trop clair, hein? Si vous ne comprenez pas là, c'est que vous sortez en vampire. Dès que j'ai terminé de faire mon explication, je repars à la ligne. Je ne saute pas de ligne, je repars à la ligne et je mets la critique. Cependant, malgré sa puissance visuelle, cette photographie ne fournit pas de contexte détaillé sur le lieu ou les circonstances spécifiques de la scène représentée. De plus, elle ne fait pas état des conséquences à long terme de ces destructions sur les populations locales, telles que le déplacement massif de civils ou les difficultés de reconstruction post-guerre. J'ai fait un constat, une explication et une critique. Je saute 2 à 3 lignes et je passe à la conclusion. En conclusion, l'analyse des documents nous a permis de comprendre l'ampleur du désastre humain et matériel causé par la Seconde Guerre mondiale. C'est tout. J'ai résumé ce qu'on a pu dire dans le développement. J'ai seulement résumé. Dès que j'ai fini, je repars à la ligne. Par ailleurs, la guerre étant terminée, quels sont les nouveaux rapports de force? On comprend ici que l'ouverture donne lieu à la prochaine leçon. Le coût de la guerre, c'est le bilan humain. Après le bilan humain, c'est les nouveaux rapports de force. Donc, voici à peu près les éléments méthodologiques qui doivent apparaître. Mon introduction, présentation des documents, contexte historique, résumé des idées majeures. Prenez les cahiers, vous notez. Et après, je passe au développement où je donne dans la première partie constat, explication, critique, transition. De façon obligatoire, je dois retrouver ces 4 éléments dans la première partie. La transition est collée. Vous faites cela, vous allez avoir les 15 et les 16 facilement.
Il n'y a rien de compliqué là. Suivez les vidéos jusqu'à la fin. Vous mettez juste les j'aime. Vous posez les questions en commentaire. Ne venez pas me poser les questions sur mon numéro. Je ne vais pas vous répondre. Mon numéro, c'est seulement pour le prépa. Seulement pour le prépa. Tu es dans un mauvais prépa. Quitte ton prépa. Viens, on va travailler. Il reste peu de temps. C'est là. Qu'est-ce que j'aimerais aussi ajouter? Si vous avez des problèmes de résolution, que les vidéos paraissent souvent floues, regardez juste en haut de vos vidéos, il y a un truc là, une sorte de roue comme ça, là, comme paramètre, vous appuyez dessus et vous réglez la qualité de la vidéo. Vous mettez haute qualité. Enlevez mode économie de données, vous mettez haute qualité, la vidéo sera plus claire. Je ne fais pas de vidéo floue. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner avant de partir. Posez toutes les questions en commentaire. C'était Monsieur Minsa. Je vous remercie et bien des choses à vous.